Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Il les fit arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles du grand prêtre. Il fit comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 21, versets 1 à 14. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passaient la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
Il les appelle les enfants. Aurez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres et en débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et amena, jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.